اللهم صل على محمد وآل محمد. L'imam Ali ibn Moussa est le huitième successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigné par Dieu. Son père est l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam. Son titre le plus célèbre est Rida, qui signifie celui qui est satisfait, c'est-à-dire satisfait du décret d'Allah. Un compagnon de l'imam alayhi salam a dit: l'imam parlait aux gens dans leur propre langue. Je l'ai alors interrogé à ce propos et il a répondu: je suis la preuve d'Allah sur ses créatures. Allah ne désigne pas aux gens une preuve qui ne parle pas leur langue. Haroun avait deux fils. L'un était Mohammed el-Amin et l'autre était Ma'moun. Au départ, Mohammed el-Amin était le calife. Ensuite, Ma'moun découvrit que Mohammed el-Amin allait faire de son propre fils son successeur. Alors, par avidité, Ma'moun prit sa propre armée et attaqua la ville où se trouvait son frère et le tua. Ma'moun devint alors le nouveau calife des Banu Abbas. Quand Ma'moun retourna à Khorasan, il réalisa qu'il n'était pas apprécié par le peuple. Les gens le détestaient pour avoir tué son propre frère. Ma'moun savait aussi que les gens de l'ensemble du monde musulman aimaient l'imam Ali al-Rida alayhi salam parce qu'il était le descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi parce qu'il était reconnu pour son savoir et sa piété. Ma'moun décida donc d'utiliser l'imam. Il envoya des ordres à Médine pour forcer l'imam à être emmené à Khorasan. Il déclara qu'il allait être son successeur. De cette manière-là, Ma'moun réussit à tromper les gens et à les empêcher de se battre et de s'opposer à lui. L'imam alayhi salam essaya autant qu'il put de refuser, mais à la fin, sa vie fut menacée s'il refusait. L'imam alayhi salam était très triste de quitter Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait aussi qu'il n'allait plus jamais être autorisé à retourner à Médine. L'imam alayhi salam arriva à Neyshaïbour, où il fut accueilli par un grand nombre d'érudits. Ils ont tous insisté pour qu'il leur fasse un discours et qu'il leur transmette des hadiths de ses ancêtres qui leur seraient bénéfiques. Et donc l'imam alayhi salam commença à dire: j'ai entendu mon père Moussa ibn Ja'far dire, j'ai entendu mon père Ja'far ibn Mohammed dire, j'ai entendu mon père Mohammed ibn Ali dire, j'ai entendu mon père Ali ibn al-Hussein dire, j'ai entendu mon père Hussein ibn Ali dire, j'ai entendu mon père Ali ibn Abi Talib dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, j'ai entendu l'ange Jibril alayhi salam dire, j'ai entendu Allah le puissant et glorieux dire: La ilaha illallah est mon fort, celui qui entre dans mon fort sera sauvé de mon châtiment. L'imam alayhi salam ajouta: mais avec certaines conditions, et je suis l'une de ces conditions. Ce qu'il a voulu dire est que son imama doit être accepté pour entrer dans le fort de sécurité d'Allah. Des milliers d'érudits écrivirent ce hadith, et parce qu'il avait été raconté par l'imam al-Rida alayhi salam et provenait tout droit d'Allah avec une chaîne parfaite de narrateurs les plus purs et les plus parfaits, ce hadith fut connu comme étant le hadith de la chaîne d'or. L'imam arriva finalement à tous, et le calife Ma'moun fit semblant de l'accueillir très chaleureusement et commença à lui proposer de prendre la succession du califat. L'imam alayhi salam refusa catégoriquement. Il savait que Ma'moun était un homme qui avait tué son propre frère juste pour devenir calife. Il n'y avait aucune chance pour qu'il laisse réellement l'imam devenir calife. Ma'moun le força ensuite et dit que s'il n'acceptait pas, il le ferait exécuter. L'imam alayhi salam accepta éventuellement cette situation, mais uniquement sous certaines conditions, telles que il ne désignera personne comme gouverneur, il ne congédiera personne, etc. Ma'moun accepta toutes les conditions, car il pourrait utiliser le nom de l'imam. Plus tard, dans la vie de l'imam, alayhi salam, il y eut la sécheresse à Khorasan. Aucune pluie ne tombait du ciel, et les gens commençaient à souffrir de la soif et de la faim, étant donné qu'ils ne pouvaient plus cultiver et récolter. En ce temps-là, l'imam alayhi salam était devenu très populaire, et Ma'moun était inquiet que les gens respectent davantage l'imam que lui. Ma'moun décida de demander à l'imam alayhi salam de sortir en public et de prier pour la pluie. Ma'moun était persuadé que la pluie ne viendrait pas à cause de la sécheresse, mais il espérait que la réputation de l'imam alayhi salam soit détruite lorsque les gens verraient que la pluie ne vient pas. Le jour suivant, tout le monde se réunit sous le ciel bleu, et l'imam alayhi salam vint à son tour et fit une invocation spécifique. Tout d'un coup, le ciel bleu sans nuages commença à changer d'apparence, et les nuages commencèrent à apparaître. Ensuite, il commença à pleuvoir abondamment. Et alors qu'il continuait à pleuvoir abondamment, tout le monde commença à parler de ce miracle, du fait que l'imam alayhi salam était spécial et à quel point il était connecté à Allah.
Tout cela, bien sûr, énerva profondément Ma'moun. Il espérait humilier l'imam, mais au contraire, cela le rendit encore plus populaire. Ma'moun était à présent très inquiet. Jour après jour, l'imam devenait encore plus populaire qu'il ne l'était auparavant. Il pensa dès lors à un nouveau plan. Il invita des prêtres et des érudits des différentes confessions religieuses et leur demanda de débattre avec l'imam alayhi salam et de lui poser les questions les plus difficiles qu'il pouvait poser. En faisant cela, Ma'moun espérait rabaisser l'image de l'imam alayhi salam aux yeux des gens. Lorsque le débat commença, l'imam alayhi salam commença à réciter des passages de leurs livres, comme la Torah et l'Évangile. Les érudits des autres confessions furent impressionnés par la connaissance qu'avait l'imam alayhi salam de leurs propres livres. Certains d'entre eux se convertirent à l'islam, et d'autres furent sous le charme et dirent « Nous ne savions pas que quelqu'un comme vous existait parmi les érudits musulmans. » Ma'moun ressentit de profonds regrets lorsque les débats furent terminés. Ma'moun décida à présent d'éliminer l'imam alayhi salam aussitôt que possible. Il ordonna que l'imam alayhi salam soit empoisonné. Ma'moun prétendit être choqué et attristé par la mort de l'imam alayhi salam. Il montra aux gens qu'il était endeuillé et s'occupa de l'enterrement. L'imam alayhi salam est enterré dans un endroit appelé Mashhad. Aujourd'hui, un splendide sanctuaire et une mosquée sublime ont été construits au-dessus de la tombe de l'imam Ali al-Rida alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد.